Bonjour les amis, troisième jour de marche. Premier jour j'ai pris le chien, deuxième jour j'ai pris ma fille, troisième jour je prends le chien, c'est plus rapide avec le chien. Et la petite elle est en train de manger, elle mange à 8 heures, donc j'ai pas envie de l'attendre. Et tu ne tires pas, let's go, let's go. Donc voilà, j'essaie de respecter. L'idéal ce serait de faire le matin et en fin de journée, mais aujourd'hui j'ai des clients donc je sais pas à quelle heure je vais finir, je sais pas si je pourrais faire en fin de journée, mais j'essaye vraiment, j'ai envie de faire, mais le plan c'est de faire tous les matins et si je peux faire le soir aussi c'est l'idéal, mais bon, allez, stay tuned. Ici au parc, c'est un petit parc, tu me tires pas monsieur, merci. Regardez comme il fait beau, ça fait du bien, je suis déjà en train de transpirer mais heureusement qu'il fait pas chaud. Là, il fait vraiment froid. Et du coup, j'ai super chaud à force de marcher. Allez, on continue. Regardez-moi cette beauté. Il fait vraiment, vraiment super beau. Une autre vue. En fait, ici, on peut pêcher, mais il faut relâcher les poissons après. Tu arrêtes de me bouger, toi? Donc voilà, c'est autorisé de pêcher, mais il faut relâcher les poissons juste après. C'est un concept bizarre, mais why not? Donc voilà, c'est magnifique. Je sais pas si vous vous rappelez, j'ai mon ongle qui s'était pété et là je suis vite sortie, j'ai pas mis de chaussettes, bien fait pour moi. Et voilà mon doigt, super, génial. Bonjour les amis, c'est samedi aujourd'hui. Oups. J'emmène ma fille, le chien, il reste à la maison, j'essaie de switcher et voilà, je suis super contente de pouvoir rester dans ma routine, de continuer, etc. Et j'espère vraiment, franchement, il faut que je note dans un calendrier comme ça, quand je vais voir la progression, ça va me motiver un peu plus, mais j'espère vraiment tenir au moins, minimum un mois comme ça. Allez, on continue. Hi everyone et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me prénomme Nadège. Et pour les autres, welcome back. Donc comme vous savez déjà, je vis à Houston aux États-Unis et j'aime bien vous parler de lifestyle et sometimes beauty, etc. Donc, je viens de rentrer avec la petite. On n'a pas marché 1 heure aujourd'hui parce qu'elle était... elle n'était pas d'humeur, on va dire, parce qu'elle était fatiguée, donc, et la route, elle n'est pas très lisse, il y a plein de bombes sur la route et tout ça, donc elle n'était pas très contente aujourd'hui. Donc, bref, donc je suis rentrée, j'ai fait des étirements. Là, je suis en train de boire mon thé. Il faut que je range un peu, la femme de ménage va arriver mais elle range pas parce que je lui ai dit de pas le faire parce que après je retrouve pas mes affaires et ça m'énerve. Donc du coup voilà, j'ai commencé à faire le tri. J'ai des amis qui m'ont donné encore des vêtements pour la petite, donc faut que je les range dans sa chambre, etc. J'ai plein de trucs à faire aujourd'hui, peut-être aller faire quelques petites courses, mais franchement pour le moment, j'ai bien tenu mon rythme, donc me lever, aller marcher, boire mon thé, prendre ma douche, ranger mon lit. Donc ça, j'ai vraiment envie de m'y tenir, etc. Si vous entendez le bruit, c'est mon copain, il vient de se réveiller. Mais je pense que je vais plus emmener la petite avec moi, j'emmenais que le chien parce que j'ai pas pu faire 1 heure aujourd'hui, ça m'a un peu énervée. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de l'investissement en vous-même. Il y a beaucoup de personnes en fait qui pensent que partir à l'école, à l'université, être médecin ou avocat, c'est ça en fait qui va faire en sorte que vous allez être heureux dans votre vie, que vous allez avoir tout l'argent du monde, etc. Mais c'est pas forcément vrai. Toutes les personnes qui ont réussi dans leur vie, pour la majorité des gens qui sont riches à présent, ils ont pas été à l'université ou ils ont commencé à aller à l'université et ils ont arrêté. Donc moi je me rappelle quand j'ai dit à ma mère que je voulais être esthéticienne,
et que après je voulais prendre aussi des cours de coiffure. Elle m'a dit ouais mais ça paye pas bien, etc. Faut comprendre une chose. Le salaire qu'on gagne en Afrique et le salaire qu'on gagne en Europe ou aux États-Unis, c'est pas le même. D'accord? Donc, c'est clair que si tu vas travailler pour quelqu'un toute ta vie, tu vas pas être riche. Mais moi, aujourd'hui, je travaille à mon compte. Et quand je suis allée à ma formation, quand j'ai commencé ma formation d'esthéticienne, j'ai voulu tout essayer, le maquillage, les ongles et tout ça. Je me suis dit un jour, je vais ouvrir mon salon où en fait les gens pourront passer toute leur journée, ils vont faire leurs ongles, massage, coiffure, tout, en fait tout, avoir leur petit déjeuner là-bas. Et là, je me dis non, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Est-ce que j'ai perdu du temps en investissant dans mon éducation? Non. Parce qu'aujourd'hui, je travaille à mon compte, je fais des épilations à domicile. Je ne travaille pas à plein temps comme je le faisais avant d'avoir la petite, parce que c'est impossible vu qu'on n'a pas une babysitter à temps plein, j'ai pas envie de l'envoyer dans un daycare. Mais voilà, donc si il y a tellement de ressources en ce moment, de nos jours, je veux dire. Parce que avant, avoir Internet, c'était un luxe. Dans certains pays, je sais qu'avoir Internet, c'est encore un luxe. Mais quand tu as déjà Internet qui est illimité pour certaines personnes, etc., moi, je me rappelle, j'avais dit à mon père, je ne veux pas aller à l'université, c'est une perte de temps. Il m'avait dit, moi vivant, tu iras à l'université. Dieu est son âme, il est décédé bien avant. Je ne suis pas allée à l'université. Et en plus, quand il est décédé, je suis allée en France. Et donc, j'étais au lycée. Et je me rappelle, donc j'ai fait ma première, je suis passée en terminale. Et du coup, la personne qui s'occupe, comment ça s'appelle? L'assistant social en fait qui s'occupait de moi, il m'a dit, écoute, je pense que il faudra en fait que tu réfléchisses à ta vie au lieu de continuer l'école, tu devrais déjà te chercher un boulot, etc. Et j'étais effondrée. Je dis, mais non, je veux continuer l'école et tout. Et il m'a dit, écoute, réfléchis bien, mais je trouve que c'est une meilleure idée si tu commences à trouver du boulot, etc. Et à l'époque, c'était un cauchemar pour moi. Je voulais pas, etc. Mais là, maintenant, tu vois, avec du recul, je me dis, c'était une bonne idée. Donc, j'ai dû arrêter. Et qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai quand même continué l'école. J'ai fait mon école d'esthétique. Et ensuite, l'école de coiffure, mon copain à l'époque me disait, je pense pas que c'est une bonne idée, je te vois bien esthéticienne, mais coiffeuse. Mais comme la neige, elle était têtue, je me suis entêtée, j'ai quand même fait mon école de coiffure. Et après, j'ai eu un problème à ma main, je devais me faire opérer et tout ça, j'ai pas voulu. Donc, du coup, j'ai arrêté la coiffure et j'ai dépensé mon argent pour rien. Est-ce que je regrette? Non, parce que c'est quelque chose que j'aimais bien faire. De temps en temps, je coupais quand même les cheveux de mes amis et ça me faisait vraiment plaisir. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui pensent que aller à l'université, ça va vous ouvrir plein de portes, vous allez être riche. Non. Euh, Ça va choquer certaines personnes, mais l'école ne vous apprend pas à être riche. L'école ne vous apprend pas à être successful. L'école vous apprend à être de bons petits employés. On ne vous apprend pas à gérer votre argent. On ne vous apprend pas à gérer votre vie. On ne vous apprend pas en fait le vrai monde. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je dis pas que faut pas aller à l'école, faut pas aller à l'université. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Mais moi, franchement, du moment que la personne a le bac ou pas le bac, il y a tellement de ressources en ce moment qui nous permettent de, de nous éduquer. Si franchement tu veux apprendre quelque chose, il y a des cours sur internet, au lieu de faire 3 ans à l'université, peut-être sur internet tu vas faire 6 mois. Mais tout ça en fait, c'est de la pratique, ok? Parce que quand on sort de l'école, moi, quand je suis sortie de mon école d'esthétique et que je cherchais du travail, on me demandait, est-ce que vous avez de l'expérience?
Je viens de vous dire que je sortais de l'école, donc oh non, j'ai pas d'expérience. Donc, c'est pour ça, ce que vous passiez 4 ans, 6 ans à l'université, quand vous allez chercher du boulot, on vous demandera toujours de l'expérience. Donc moi, je préfère personnellement m'éduquer en ligne pour un cours de 6 mois et ensuite même faire des stages pendant, je sais pas, un an. Au moins, j'ai la pratique que d'aller dépenser déjà, de prendre un crédit parce qu'aux États-Unis, l'université est tellement chère que d'aller prendre un crédit, faire passer 4 ans à l'université et quand vous allez chercher un boulot, est-ce que vous avez de l'expérience? Les gens avec cette question, j'avais envie de les foutre des... Bref. Oui, donc être avocat, être médecin, c'est pas... C'est plus ça en fait. Ce ne sont pas des boulots qui vont vous rendre riche. Au contraire, j'ai... je sortais avant avec un médecin et franchement, c'était l'horreur. On n'a pas fait long feu. Il avait les coups de fil à n'importe quelle heure de la nuit. Il était appelé tout le temps. Quand on était en week-end, il fallait qu'il coupe et qu'il parte directement au bout. Non, franchement, je n'envie pas les docteurs, les avocats, etc. C'est un boulot stressant. Vous n'avez pas de vie. Si vous avez des enfants, c'est à peine si vous les voyez vraiment grandir et après vous vous rendez compte que en fait je ne connais pas mes enfants parce que vous n'avez pas passé du temps avec eux, etc. Les gens, ils continuent à se dire oui, si tu n'as pas cette profession, bah, tu n'as pas réussi dans la vie, il faut arrêter, il faut arrêter. Si demain je décide d'être, je sais pas, d'apprendre, d'être architecte intérieur, je vais peut-être aller prendre un cours sur Internet de 6 mois, mais par la suite, si je peux travailler chez quelqu'un, être en stage ou être assistante de quelqu'un pendant un certain moment et ensuite me faire de l'expérience, moi je suis partante parce que si par exemple tu fais une formation de 6 mois et ensuite tu vas faire tu fais un stage de 1 an et que quelqu'un qui est allé à l'école pendant 3 ans et qu'on va demander l'expérience, je préfère faire ça et avoir 2 ans d'expérience et que quand je vais vraiment aller chercher du boulot, on va me dire, bah écoute, c'est vrai que vous avez fait 6 mois d'école, mais vous avez 2 ans d'expérience, vous avez 1 an d'expérience, ça aide que d'avoir zéro expérience et d'être parti à l'école pendant 4 ans. Encore une fois, je ne dénigre pas ceux qui vont à l'université, qui font des grandes études, etc. Si vous voulez être un bon employé, c'est une très bonne chose à faire. Mais si vous voulez être un boss, un businessman, un businesswoman, là, à l'université, pour moi, je suis désolée, c'est pas mon truc. Je préfère avoir un mentor. Je préfère aller cogner la porte d'un professionnel où je vais dire, écoutez, j'ai envie de faire votre boulot. Est-ce que vous pouvez me prendre sous vos ailes? Est-ce que vous pouvez m'apprendre et le métier, etc. que d'aller au banc de l'école. La majorité des choses que moi j'ai appris à l'école, je le fais même pas dans la vie de tous les jours. Donc c'était une perte de temps. Voilà. Après, tout le monde ne peut pas être d'accord avec moi. Mais moi, je dis, l'école vous apprend à être de bons employés. On ne vous apprend pas à être des boss. On ne vous apprend pas à être des hommes d'affaires. C'est impossible. Donc voilà. C'est une petite parenthèse que je voulais parler. Je sais qu'il y aura beaucoup, peut-être qu'ils ne seront pas d'accord avec moi, mais écoute, on peut pas avoir tout le monde ne peut pas avoir le même avis. Donc voilà. Moi, je dis, au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup, comment je voulais dire, je cherche en français. On a beaucoup de choses qu'on peut faire par nous-mêmes, on a beaucoup de choses qu'on peut apprendre par nous-mêmes. Prendre des cours. Là, je me suis inscrite parce qu'ils font plein de publicités sur les skills, je sais pas quoi, là, online skills. Et là, je vais commencer à prendre des cours. Je vais regarder comment on fait de meilleures vidéos, les montages, etc. Parce que ça, c'est ce qui me plaît. Maintenant que je fais YouTube, etc. Si j'ai envie d'apprendre à faire des dessins de vêtements, bah, c'est aussi, ils ont plein de formations dessus. Mais ouais, cette vidéo n'est pas sponsorisée ni rien du tout. Mais voilà, je vous dis, même sur YouTube, il y a plein de trucs gratuits que vous pouvez apprendre.
Voilà, si vous voulez apprendre à coudre une robe, où il y a plein de gens qui font des tutos et tout. Donc, pratiquement tout est gratuit. Donc, pourquoi je vais aller payer, pourquoi je vais aller me ruiner, aller à l'université et payer 2000, 200 000 dollars. Ça, c'est le prix d'une maison. Hein, je préfère acheter une maison et euh, m'éduquer autrement. Mais l'éducation est très, très, très importante. L'éducation est très importante. Mais il n'y a pas besoin d'aller à l'université pour s'éduquer. Il y a beaucoup d'autres moyens maintenant, Dieu merci. Mais voilà, il faut toujours... La meilleure richesse que nous ayons, c'est notre éducation. Il faut juste trouver la bonne méthode, la bonne stratégie, etc. Bon, allez. Mon latte est en train de refroidir. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'aller faire mes ongles si j'ai le temps. Je l'ai laissé pousser. Mais là, vu qu'il y en a qui sont... Cette main, elle est bien. Mais cette main, ce doigt, c'est mon ongle qui s'est cassé. Donc, du coup, je suis obligée, je vais tout couper au même niveau que celui-là. Et essayer de laisser repousser. Mais bon. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo.